Bonjour et bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mai 2019 et c'est donc les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler des troubles 10 et du haut potentiel de Léonard de Vinci. Pourquoi ? Tout simplement parce que, voilà, j'aimerais faire voir que, ok, quand on est 10, on a des difficultés, mais que on est capable de faire de ces difficultés une force, de ce handicap une force. Alors effectivement, vous allez me dire, Léonard de Vinci, à l'époque, il savait pas qu'il était 10, c'est sûr. Mais, sans le vouloir, il en a fait une force. Parce que finalement, quand on est dyslexique, par exemple, on sait pas lire. On a du mal à comprendre ce qu'on lit. Donc, on a du mal à comprendre tout ce qui est lettres. Mais, on est très capable d'ailleurs de voir les choses différemment. Et donc c'est ça aussi qui nous différencie des autres, qui nous fait sortir du lot finalement, qui fait notre force entre guillemets. Et ça, Léonard l'a compris, bon, sans le vouloir bien sûr, mais voilà. Donc l'idée c'est vraiment ça. On peut avoir des difficultés, mais on peut avoir des forces aussi. Et donc réussir. C'est pas pour rien qu'on disait que Léonard était le génie de la Renaissance. Hein. C'est pas pour rien non plus que François Ier, qui était d'ailleurs lui-même au potentiel, a choisi Léonard de Vinci pour tout ce qui était fête, art et spectacle. Enfin voilà, il a choisi Léonard pour son don, pour sa dyslexie et son haut potentiel. Voilà. Bon après peut-être que ça paraît très utopique, hein, peut-être ce que je dis, mais pour moi voilà c'est ça. En plus, c'est vrai qu'on le ressent énormément, c'est que François Ier le considérait un peu comme un père. Donc ça, rien que ça, on peut se dire qu'en fait vraiment il y avait quelque chose quoi. Il y avait quelque chose qui faisait de Léonard un père pour François entre guillemets. Voilà, bon, ces relations, moi je les adore parce que c'est vrai que je les ai étudiées un peu, entre guillemets, grâce à ce que j'ai fait lorsque j'étais finalement bénévole au château d'Amboise, pour le spectacle du château d'Amboise. Donc j'ai eu l'opportunité vraiment de découvrir Léonard et François dans un angle différent. Et donc finalement je me dis qu'en fait Léonard de Vinci était quand même quelqu'un qui a eu quand même des hauts et des bas. On n'en parle jamais assez, mais voilà. Donc Léonard de Vinci, comme vous le savez très bien, il est né à Vinci, hein, bon, comme son nom l'indique, en Toscane, en 1452. Et donc c'était d'ailleurs un fils illégitime hein, d'une mère paysanne et d'un père notaire. Il a vécu pendant 5 ans, donc les 5 premières années de sa vie chez sa mère, et puis après il a été dans la maison de famille de son père. Sachant que, du coup, il a été élevé notamment par son oncle Francesco et par son grand-père Antonio. Son grand-père Antonio qui ne cessait de lui répéter « ouvre l'œil ». Ouvre l'œil. Rien que cette phrase me laisse croire que le grand-père de Léonard de Vinci était au potentiel. Et que, du coup, justement, ce haut potentiel vient de l'hérédité de son père. Voilà. Parce que maintenant, on sait effectivement que le haut potentiel est héréditaire. Voilà. Donc, je suppose que, voilà, son grand-père il l'était et son père peut-être aussi. Sa mère, en l'occurrence, sa grand-mère, elle était céramiste. Elle faisait beaucoup de céramique et on suppose que c'est sa grand-mère qui a donné à Léonard de Vinci sa passion pour l'art. Les personnes dyslexiques sont très souvent créatives. Et c'est ça qui me laisse penser que, du coup, peut-être la grand-mère de Léonard était elle-même dyslexique. Bon, ce sont que des suppositions, mais voilà, ça me laisse prétendre ça. Ça me laisse croire ça.
Et du coup, je pense que du coup sa mère peut-être était dyslexique, enfin du coup c'est héréditaire aussi. Et donc cette dyslexie lui a permis notamment à Léonard d'être bon en art, et puis d'être bon dans tout ce qui était sculpture, dans tout ce qui était invention, puisque du coup il a imaginé beaucoup de choses. On voit notamment ses croquis dans le Codex du vol des oiseaux qu'il a écrit en 1505. Il avait énormément d'imagination, un potentiel dingue. Je pense que effectivement sa dyslexie lui a apporté énormément. Alors, on sait qu'entre 12 et 15 ans, il a été dans une école qui était destinée aux artisans et aux commerçants. Il a notamment appris tout ce qui était lecture, écriture, arithmétique, donc mathématiques. Et donc, on sait également que Léonard avait du mal en lecture et en orthographe. Soit disons qu'il avait une orthographe très chaotique. Et qu'il a mis à peu près 40 ans pour apprendre le grec et le latin correctement. À peu près correctement. Donc déjà, on voit que, effectivement, tout n'était pas rose dans sa vie. Tout n'a jamais été rose dans sa vie. Effectivement, c'est vrai qu'on pourrait se dire, au premier abord, c'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, le mec, il a toujours réussi dans sa vie. Non, pas du tout. Donc voilà. Et donc, ne pouvant pas bénéficier d'études universitaires, c'est vrai que son père se posait des questions. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, mon fils ? C'est vrai, ça, comme question, c'est une bonne question. Parce qu'en tant que parent, en général, on veut le meilleur pour ses enfants. Malgré, effectivement, que c'était un fils illégitime. Son père le considérait quand même comme un fils légitime. Donc, voilà. Donc, un jour, son père, donc le père de Léonard de Vinci, aurait montré à Verrocchio, donc un chef d'atelier, c'est un artiste qui avait un atelier assez prestigieux d'ailleurs, et donc il y avait des apprentis, des peintres, des sculpteurs, voilà, bref. Il donnait des formations à ses élèves. Et donc Verrocchio aurait vu les œuvres de Léonard, enfin les débuts de Léonard qui étaient extraordinaires, et donc son père lui a demandé, le père de Léonard a demandé à Verrocchio, mais est-ce que mon fils aurait une chance de pouvoir percer dans ce métier-là, en métier d'art? Verrocchio, lui, a permis à Léonard d'être apprenti dans son atelier. Donc, au bout d'un an de nettoyage de pinceau, il a commencé quand même à se former. Il était formé bien sûr depuis le début, mais il a été formé à tout ce qui est sculpture, tout ce qui est peinture, gravure, plein de choses, même également l'algorithmique, voilà, qui lui ont permis vraiment de devenir ce qu'est devenu Léonard de Vinci. Et donc, on ressent vraiment le besoin pour Léonard de s'enrichir, de cette curiosité qui était vraiment constante, cette façon de penser autrement, cette façon de voir les choses, était vraiment très très curieuse, très très développée en fait. C'était vraiment un développement extrême. Et donc on sait aussi qu'il avait notamment beaucoup de possibilités au niveau peinture. Donc on sait notamment maintenant que les dyslexiques sont très très créatifs, très très bons peintres parfois. D'ailleurs, ça se retrouve chez Pablo Picasso, chez Vincent Van Gogh. Voilà, ces artistes qui étaient dyslexiques et qui ont eu des peintures particulières. Voilà. Léonard, de par sa dyslexie, grâce à sa dyslexie, a été vraiment dans un détail fou. C'était quelqu'un qui utilisait le sfumato. J'arrive pas à le dire. Bref, c'était une technique qui permettait de faire énormément de détails. Et donc, du coup, c'est vrai que Léonard de Vinci
jamais avant lui quelqu'un n'avait réussi à avoir ce niveau de détail. Donc voilà, ça reste que Léonard était quand même assez bon peintre hein, quand même. Néanmoins, c'est vrai que on lui reprochait parfois de ne pas aller assez vite. Alors bon, c'est toujours le cas, j'ai envie de vous dire, à l'heure actuelle dans la société, on dit toujours oui, voilà, faut aller vite, machin. Le temps, c'est de l'argent. Léonard de Vinci, il faut savoir que la Joconde, par exemple, il l'a peinte en plusieurs années. Faut pas oublier ça. La Joconde, actuellement, bon, on sait qu'elle est au Louvre, qu'elle est convoitée par des milliers et des millions de personnes, qu'elle est regardée au Louvre des nombres de fois incalculables. Et finalement, on se dit, mais ce gars-là, Léonard de Vinci, il a mis quand même pas mal de temps. Pour vous donner un ordre d'idée, il a commencé en 1503, il s'est arrêté en 1506, il a repris sa peinture en 1510 pour la terminer en 1515. Si ça, c'est pas long pour une peinture, quand même, voilà. Et ça donne quelque chose d'exceptionnel. Un regard fou. Enfin, c'est vrai que j'ai pas encore eu la chance d'aller au Louvre pour aller voir la Joconde. Mais c'est vrai qu'elle est quand même magnifique. Franchement, c'est... Waouh. C'est fou, quoi. Elle est tellement belle. Bref, donc tout ça pour dire que c'est vrai qu'on lui reprochait de ne pas achever certains tableaux. Mais il avait ce détail, ce détail, c'est fou. C'est fou. Voilà, donc ça fait partie, je pense que, entre guillemets, le cocktail dyslexique, dyslexique et haut potentiel, faisait de Léonard quelqu'un de puissant au niveau graphisme, au niveau des arts, au niveau de tout ce qui était croquis. Il a eu la chance quand même de côtoyer pas mal de représentants de la royauté. Et puis à côté des gens alentours. Donc c'est vrai que finalement, grâce à il y a des fois où il y a eu des hauts, des bas, des creux, voilà. C'est vrai que la vie Léonard de Vinci a été un peu voilà. En haut, en bas, en haut, en bas. C'était à peu près ça. Puis est venu un jour de 1515 où François Ier, roi de France, s'intéresse à ce que fait Léonard de Vinci. On dit que François Ier retrouve dans Léonard de Vinci son père, entre guillemets. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que notre ami François Ier était haut potentiel. Et donc à mon avis, il a vu en Léonard le haut potentiel également. Et donc c'est ça qui lui a fait, qui lui a donné envie de donner sa chance à Léonard. Et vraiment, Léonard a brillé de mille feux vraiment les dernières années de sa vie au Clos Lucé. Et ça, franchement, je trouve ça génial parce que grâce à François Ier, Léonard a vraiment pu s'exprimer, a vraiment pu faire ce qu'il avait envie. Parce que il pouvait pas non plus faire tout le temps ce qu'il voulait, quoi. Il a fait pas mal de choses, c'est sûr, hein, avant en Italie, mais là vraiment, il a pu vraiment montrer qu'il était vraiment... C'était un peu un truc sans limite, quoi. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout, elle vous aura montré que être 10, effectivement, c'est des difficultés, mais c'est aussi des grosses forces, des qualités énormes. Alors moi, je vous invite éventuellement, si vous avez besoin... Il pleut dehors, excusez-moi. Si vous avez besoin de reprendre confiance en vous, pourquoi pas me contacter,
Si vous êtes du 10 vous aussi, que vous avez du mal à voir votre potentiel, je vous invite à me contacter. Voilà, en commentaire, à me dire voilà Aurélie, je suis moi-même dyslexique ou 10 et j'arrive pas à trouver mon potentiel. Donc moi je peux vous aider à faire ça, à voir un peu, à faire un peu psychologie entre guillemets, hein, pour voir finalement pour vous remettre en confiance. Parce que malheureusement c'est vrai qu'on est souvent stigmatisé et donc qu'on a souvent malheureusement trop de problèmes dans la vie qui font que on nous dit ouais t'es nul, ou alors tu seras jamais bon. Et alors que finalement on a quand même un potentiel dans la vie. On a toujours, de toute façon, tout le monde a des qualités et des défauts. Et ça, voilà, c'est vraiment ça que je demanderais que vous reteniez aujourd'hui. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!